La chimie nous montre ses couleurs. Nous allons découvrir les couleurs du cercle chromatique à l'aide de la chimie. Les chemins de cette aventure vont être variés. Ainsi, pour réussir, nous nous servirons des réactions chimiques, mais aussi des substances magiques qui peuvent changer sa couleur selon la caractéristique du milieu des indicateurs. Comme vous pouvez regarder, nous sommes en train d'obtenir la jolie couleur jaune à partir de la réaction entre deux solutions diluées de deux réactifs. Il s'agit de mélanger une solution de nitrate de plomb et une autre solution de iodure de potassium. Les deux solutions sont incolorées. Du moment qu'on verse une solution sur l'autre, la couleur jaune apparaît. La réaction est vraiment vive et instantanée. Nous allons arriver à la couleur magenta à l'aide d'un indicateur naturel, le jus rouge. D'abord, il faut faire bouillir un morceau de jus rouge dans l'eau pendant quelques minutes. C'est l'eau de l'ébullition dont nous avons besoin pour l'expérience colorée, alors on doit la filtrer. Lorsqu'on ajoute une petite quantité d'eau dans l'ébullition du jus à un tube à essai contenant un acide, par exemple le jus de citron, la réaction entre les deux substances fait apparaître la couleur que nous voulions atteindre, la couleur magenta. Pour la couleur cyan, nous avons eu l'aide de nouveau d'un indicateur. Dans ce cas, l'indicateur que nous avons utilisé est appelé timophthaleina. Il s'agit d'un indicateur incoloré qui devient bleu quand il est mis en contact avec une substance basique. Nous avons préparé une solution de soude dans l'eau. Il faut faire attention parce que le processus de dissolution dans le soude dans l'eau est bien exothermique. Lorsque nous ajoutons des gouttes de l'indicateur, la couleur change d'un coloré à cyan. Nous allons obtenir la couleur violette à l'aide d'un mélange de deux indicateurs en proportion variable, phénophthaleina et timophthaleina, et une solution de soude. Pour commencer, nous avons ajouté les quantités adéquates des indicateurs à un tube à essai contenant de l'eau distillée, tout à fait incolorée. Mais lorsqu'on y ajoute la solution de soude, la couleur violet apparaît. L'intensité de la couleur dépend des proportions des indicateurs. C'est pour cela qu'on doit ajouter un peu plus quantité de phénophthaleina. De la même manière que nous sommes parvenus à la couleur violette, nous allons agir pour réussir la couleur vert, sauf en ce qui concerne aux indicateurs. Dans ce cas, les indicateurs employés sont timophthaleina et nitrophénol, ces dernières en quantité un peu plus grande que celle de timophthaleina. Le départ est une solution de soude déjà préparée, à laquelle on ajoute les deux indicateurs en proportion adéquate. La chimie pour la couleur orange est un peu différente. Il s'agit d'une réaction Redot, réduction-oxydation, et en plus, elle nous exige d'être patients puisque nous devrons attendre plusieurs jours pour découvrir la couleur recherchée. Le départ est une solution préparée en dissolvant du glucose dans l'eau distillée et en ajoutant un peu de solution de soude. On peut voir que cette solution est incolorée. On laisse reposer le bécher contenant le mélange et lorsque nous rentrons au laboratoire 2 jours après, voilà la couleur orange.